Salut tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer un truc qui paraît un petit peu barbant en ce moment, mais dont on parle beaucoup, et je pense que c'est toujours assez bien de comprendre certains mots qu'on nous balance comme ça dans la finance, histoire d'y voir un peu plus clair et de comprendre un peu mieux les choses. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo éducative, je suis Thomas Veillet, et aujourd'hui on parle du carry trade. Alors accrochez-vous parce que le carry trade, eh bien, ça peut faire secouer les marchés, ça a fait secouer les marchés et a priori, on peut se dire que ça n'a pas fini de secouer les marchés ces prochains temps, ces prochains mois peut-être. En tout cas, ça restera un sujet qui risque d'être très intéressant. Donc autant s'y connaître et comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, ce que ça veut dire. Et donc on va essayer de mettre ça un petit peu en humour avec un ton un peu plus léger, enfin le ton que j'utilise d'habitude dans ces vidéos. Alors le carry trade, c'est un petit peu aller faire du shopping avec deux pièces de monnaie, une pièce de monnaie qui vaut moins ici et une pièce de monnaie qui vaut plus là-bas, ce qui veut dire qu'en gros, alors vous rentrez dans le magasin, vous achetez un bien avec une pièce de monnaie ici, vous emmenez votre bien de l'autre côté et vous le revendez de l'autre côté parce que finalement, il vous rapporte de plus de l'autre côté. En fait, c'est de la finance internationale, c'est un petit peu la même chose que faire du commerce international, mais là, c'est de la finance. On y ajoute des taux d'intérêt et des cours de change et on a le carry trade qui a priori est un truc plutôt sympa quand les marchés sont calmes et quand rien ne se passe. Alors le carry trade, comment ça marche? Eh bien, d'un côté vous avez un monsieur Yann et de l'autre côté vous avez un monsieur dollar et les deux se rencontrent. Et si on doit résumer ça assez simplement, eh bien vous allez tout simplement aller emprunter du yen où votre taux d'intérêt est tout bas, tout bas, tout bas, le changer en dollars et aller placer vos dollars en dollars aux États-Unis où le taux d'intérêt il est très haut. Alors si on reprend un peu ce qui s'est passé ces dernières années, quand vous avez un taux quasiment négatif au Japon et qu'on peut vous prêter de l'argent à 0, voire allez 0,1%, soyons fous, histoire que les banques ne perdent pas d'argent dans l'histoire. Et puis de l'autre côté, vous changez cet argent, ces yens que vous avez empruntés à bon marché, en dollars, vous les prenez sous le bras, vous allez aux États-Unis, et puis dans la tendance de lutte contre l'inflation dans laquelle on était depuis les années 2020 jusqu'en 2023 plus ou moins, là en 2024 on a compris qu'on avait vaincu l'inflation, eh bien vous avez des taux à 5, 5,5, résultat vous changez en dollars, vous placez ces dollars, et vous gagnez le différentiel d'intérêt. Donc vous avez emprunté de l'argent que vous n'avez pas, vous l'avez placé aux États-Unis et on vous rétribue un intérêt sur de l'argent qui n'est pas à vous. Et vous remboursez vos 0,1% d'intérêt au Japonais à qui vous avez emprunté l'argent et du coup l'Américain qui vous a pris votre argent, eh bien lui vous rémunère avec un intérêt. Si on fait un calcul rapide, 0,1% emprunté, et puis de l'autre côté vous placez, allez on va dire à 5%, vous gagnez 4,9%. Alors bien sûr, si vous faites ça avec à coût de 1000 francs, c'est pas très intéressant, c'est beaucoup de boulot et beaucoup de réflexion pour rien, mais si vous faites ça avec beaucoup d'argent, comme le fait la finance internationale, les gros hedge funds, les banques internationales, eh bien à la fin ça fait beaucoup d'argent. Le seul problème qu'il y a au niveau du carry trade, c'est quand vous avez les taux d'intérêt en yens qui remontent, les taux d'intérêt en dollars qui baissent, il va falloir défaire la position. Du coup, vous avez de l'influence sur les monnaies, le dollar yen commence à bouger, et du coup, comme tout le monde va en même temps sur la même sortie, imaginez un stade de 100 000 personnes où tout le monde veut sortir du stade et il y a une seule porte qui laisse passer un mec la moitié de ma taille, et bien résultat, vous avez un gros problème, un gros bouchon, et ça secoue les marchés financiers. C'est un peu ce qui se passe quand on essaie de démonter une trade aussi connue, un système aussi connu et un système qui a rapporté autant d'argent ces dernières années. Eh bien, c'est le Titanic et c'est les femmes et les enfants d'abord en général, sauf que là, c'est votre argent d'abord avant les femmes, les enfants et les canaux de sauvetage. Greed, for lack of a better word, is good. Donc si on devait prendre un exemple, c'est assez facile, il suffit tout simplement de regarder ce qui s'est passé, on va dire entre la fin du mois de juillet 2024 et le mois d'août 2024. À ce moment-là, vous avez quoi? Vous avez la Fed qui prend la décision de commencer à envisager éventuellement de baisser les taux,
avec un éventuel ralentissement économique américain qui laisse supposer que ces baisses de taux vont se précipiter, voire être beaucoup plus importantes que prévu. Au début de l'histoire, on parlait de 0,25% en septembre 2024. On est passé de 0,25% à 1,5%, et puis encore à probablement 2 baisses de 0,25% d'ici la fin de l'année 2024. Donc vous avez le taux directeur américain qui risque de chuter de 5,25, 5,5 à brutalement 4,20, 4,25 d'ici la fin de l'année 2024. De l'autre côté, vous avez le Japon qui voit arriver, l'inflation. Et au moment où ils voient y arriver l'inflation, la réaction logique de la Banque centrale japonaise est de dire on va monter les taux pour freiner cette inflation. Donc si vous avez tous les Américains qui ont été empruntés du yen à 0,1% qui se retrouvent à devoir défaire leur position parce que pour l'instant ils l'ont prêté aux États-Unis à 5,25, mais au bout d'un moment l'écart entre les deux différentiels de taux va se réduire et donc il faut anticiper. Et comme on n'est pas tous complètement idiots, on anticipe plus tôt que prévu. Et résultat, vous avez un effet boule de neige que l'on retrouve régulièrement sur les pistes de ski en hiver quand on skie hors piste dans des endroits où il faut pas aller parce que la neige elle est trop molle ou alors elle est trop dure. Parce que la neige elle est trop molle pour moi. C'est trop dur. Conclusion de tout ça, le carry trade est un objet passionnant, est un système passionnant, un système d'investissement idéal puisque finalement vous empruntez de l'argent que vous n'avez pas, vous prêtez cet argent que vous n'avez pas à des gens qui en ont besoin et qui vous rétribuent beaucoup plus que l'intérêt que vous payez de l'autre côté. Le risque que vous avez au mieux, c'est effectivement les fluctuations financières de la monnaie. Et je vais s'imaginer que si le dollar yen passe de 150 à 135, forcément, ça va fausser votre calcul de gain sur votre emprunt et votre prêt. Donc il faut être vraiment prêt à surveiller les marchés, il faut être prêt à surveiller l'économie, il faut être prêt à surveiller ce que font les banques centrales. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, tout le monde fait ça. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est beaucoup plus facile de surveiller tout ça. Et quand tout d'un coup, tout le monde fait le même mouvement au même moment, vous avez des augmentations de volatilité et vous avez des choses qui peuvent potentiellement déclencher des mouvements de panique sur les marchés boursiers mondiaux, au Japon, aux États-Unis, et partout où il y a moyen de faire un carry trade. Parce que le carry trade, on en parle beaucoup entre le yen et le dollar. C'est quelque chose de très connu parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en ce moment, parce que depuis quelques années, c'était très rentable. Mais il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres monnaies de différentiels de taux d'intérêt qui peuvent vous permettre de faire ce genre de choses. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui est accessible à tout un chacun, parce que comme je vous le disais plus tôt, il faut faire ça sur des très gros montants qui sont réservés à des investisseurs professionnels. Et investisseurs professionnels qui sont un peu tous pareils, parce que quand il faut vite sortir, vite s'en aller, au secours, et on va pas perdre de temps et on ne prend pas de prisonniers, on tire en premier, on posera les questions plus tard, d'où ces excès de volatilité. Maintenant qu'on a bien compris comment fonctionnait le carry trade, la question qu'on peut se poser, c'est que se passe-t-il en cas de disparition de ce carry trade? Alors à un moment donné, le différentiel de taux d'intérêt entre chaque monnaie n'a plus réellement d'importance. Ça vaut pas la peine de prendre des risques internationaux pour 1,5% de différentiel de taux d'intérêt. Donc au moment où ce spread, cet écart entre les deux taux se réduit, il y a des conséquences. Alors quelles sont les conséquences et à quoi cela pourrait-il nous mener? Si on prend l'exemple du dollar et du yen, la première chose, c'est que tout d'un coup, quand on voit que cette situation se réduit, les investisseurs doivent trouver de nouvelles solutions pour avoir du rendement. Avant, vous empruntiez à 0,1, vous placiez à 5,5, on va dire ça comme ça. Un autre coup, c'est quand cet écart se réduit, il faut trouver des nouvelles solutions. Donc du coup, ça entraîne des mouvements énormes. Et quand je dis énorme, c'est pas peu dire, c'est énorme de capitaux et de flux de capitaux au travers de la planète. Les gens commencent à chercher de nouvelles alternatives de rendement. Souvent, pour avoir des rendements plus élevés, faut prendre plus de risques, donc ça crée plus de volatilité et plus de tension sur les marchés internationaux. Donc volatilité qui explose, on recherche beaucoup plus, on chasse beaucoup plus d'investissements dans les devises alternatives, puisqu'évidemment, pour trouver des endroits où vous aurez des taux élevés, vous allez forcément devoir aller vous rabattre sur des monnaies que l'on qualifiera un petit peu plus d'alternatives. On va sortir de l'euro et du dollar, et ces flux de capitaux vont forcément avoir des conséquences sur les cours de change. Cours de change, cours de bourse. Et tout ça peut également amener des tensions économiques majeures, puisque forcément, quand tout d'un coup, vous avez des afflux de capitaux qui arrivent dans un pays parce qu'on a démonté la position d'avant, ces afflux de capitaux qui arrivent sur les marchés économiques, sur l'économie, sur les marchés en général, ça fait inévitablement monter l'inflation. Et j'ai pas besoin de vous expliquer qu'en ce moment, les économies mondiales sont pas super chaud patate quand l'inflation est en train d'augmenter. Donc ça peut générer déjà une situation assez délicate à cause de ces trois facteurs principaux. Si on démonte le carry trade
yen, dollar, d'abord ça va générer une appréciation du yen et une dépréciation du dollar. Ça va rendre si vous avez un yen qui devient plus fort, eh bien ça va rendre les exportations japonaises bien moins attractives, donc ça va impacter l'économie japonaise et ça va impacter les exportatrices japonaises. Ça peut également entraîner un ralentissement économique mondial. Oui, parce qu'une dépréciation du dollar n'arrange jamais personne en général. Les importations américaines deviennent plus chères, ça alimente l'inflation américaine, et potentiellement donc ça peut ralentir l'économie mondiale puisque la plupart des grands flux de capitaux et des échanges commerciaux mondiaux se font en dollars. Et puis à côté de ça, vous avez toutes les grandes entreprises qui sont obligées de reconfigurer et de réfléchir à nouveau leur stratégie de change puisque effectivement la balance a changé de position. Road makes getting home hard. This guy just gives up and enjoyed the slide. Le troisième problème que ce démontage de carry trade peut nous amener, c'est un changement de politique monétaire au Japon et aux États-Unis. Alors on sait qu'on est déjà parti dans cette direction-là, mais si vraiment le carry trade yen-dollar venait à se démonter totalement, alors là on dit que aujourd'hui, on parle qu'une grande partie du carry trade a été déjà réduite de 50%, mais si ça venait à disparaître totalement, les Japonais pourraient augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'appréciation du yen, et puis les États-Unis, de l'autre côté, bah oui, ils pourraient être amenés à baisser leur taux d'intérêt pour stabiliser le dollar. Alors, c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, mais on voit que c'est pas forcément facile à faire. Et cela aurait donc pour conséquence un déséquilibre des marchés obligataires, Road makes getting home hard. puisqu'il y aurait une hausse des taux d'intérêt au Japon, davantage de capitaux vers les obligations japonaises, un peu moins sur les obligations américaines, et donc ça pourrait inévitablement poser des problèmes, des tensions sur les marchés obligataires mondiaux. Ça, quand les marchés obligataires sont tendus, on n'aime pas trop. Et puis, il pourrait y avoir surtout des impacts sur la dette publique. Comme les Japonais devraient monter les taux, ils vont devoir faire face à des taux d'intérêt plus élevés, donc ils vont devoir payer plus d'intérêt aux gens à qui ils empruntent l'argent, donc ça va impacter forcément le budget japonais. Et puis les Américains, eux, ils pourraient avoir une augmentation de leur dette à cause des taux relativement bas. Alors on sait bien que les Américains, de toute façon, la dette à 35 000 milliards ou à 45 000 milliards, ça fait longtemps qu'ils s'en foutent complètement, mais en tous les cas, il pourrait y avoir quand même pas mal de conséquences sur la dette publique, et on sait toujours où ça commence, les conséquences sur la dette publique, mais on ne sait jamais vraiment où c'est qu'elle s'arrête. Et puis alors, inutile de dire que ce changement de politique monétaire, cet effondrement de cette stratégie de carry trade pourrait bien sûr avoir des impacts sur la croissance des deux pays et sur la croissance et sur l'inflation, bien sûr, dans chaque pays. Et on sait tous que l'inflation est un thème extrêmement populaire aux États-Unis depuis 3 ans. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en 2024, en août 2024, eh bien, on sait que l'inflation doit rester basse. D'abord pour permettre aux Américains de baisser les taux, et puis surtout pour permettre aux démocrates d'avoir une chance d'être réélus au mois de novembre. Donc il y a des conséquences qui sont absolument monstrueuses dans ce carry trade, d'où ce genre de situation qui peut nous péter à la figure, qui sont des situations explosives et qui peuvent entraîner des marchés dans tous les sens, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui avec les marchés électroniques, les réactions sont extrêmement violentes. Donc voilà ce qu'il faut retenir du carry trade. Le carry trade est un instrument financier qui nous permet de gagner de l'argent, qui permet d'améliorer les rendements de certains portefeuilles et de certains investisseurs. En revanche, on aime bien quand c'est stable. Par contre, on n'aime pas du tout quand ça se déstabilise, si je peux m'exprimer ainsi, et ce qui entraîne soudainement beaucoup de volatilité et des marchés qui vont dans tous les sens. Et ça, on aime beaucoup moins. Malheureusement, ça fait partie du jeu, puisque dans toute période de grande stabilité, à un moment donné, on doit sortir des bornes et s'exciter dans un sens ou dans l'autre. Et donc, cet effondrement du carry trade pourrait, je dis bien pourrait, être un des débuts, un des déclencheurs d'une correction de marché un petit peu plus importante, puisque aujourd'hui, on le sait, les marchés ont vécu des périodes fastes depuis quelques années, et puis là, tout d'un coup, on se rend compte que certaines choses qui semblaient acquises ne sont plus forcément. Donc tous ces changements de politique monétaire, de politique économique, de politique au niveau des taux d'intérêt, de changement de position des banques centrales, eh bien, ça ne plaît jamais au marché financier. Il faut garder ça en tête. Il faut se dire qu'on n'en parle pas beaucoup quand c'est très calme, mais qu'en ce moment on en parle beaucoup plus. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair au niveau du carry trade. Tout ce que je sais, c'est qu'avant, ça me préoccupait pas beaucoup. Maintenant, ça me préoccupe un petit peu plus et on verra quelles en sont les conséquences ces prochaines semaines, ces prochains mois. En tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français si vous voulez plus de vidéos de ce style-là, mais aussi pour assister et pour suivre les autres vidéos que l'on publie régulièrement sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo. En ce qui me concerne, je vous retrouve bien sûr bientôt pour un nouveau Morning Bull Live.
D'ici là, passez une excellente journée et merci de nous avoir suivis sur la chaîne Suisse Côte en français. Bye bye.